can leave your hat on. Go over there, turn on the light. Ah oui, c'est chaud là. Oui, oui. Ce dont on va parler maintenant avec Laurence Ostolaza, nous l'avons trouvé dans Cerveau et Psychologie. C'est un magazine avec qui nous avons un partenariat désormais. C'est le prochain numéro à apparaître. Et c'est une étude qui vous dit que votre orientation sexuelle, c'est-à-dire hétérosexualité, homosexualité, ça se voit dans votre cerveau. Vous me direz, c'est très indiscret, mais vous avez raison. On n'a qu'à pas y aller dans le cerveau, c'est privé. Mais bon, ce qu'on ne savait pas, c'est que ça se voit, ou ça se verrait. C'est dans un cerveau d'adulte. Voilà, les expériences sont portées sur des cerveaux d'adultes, c'est très important. C'est une équipe de chercheurs américains et allemands qui ont mené l'étude. Ils ont réalisé une expérience sur des volontaires hétérosexuels, homosexuels et bisexuels qu'ils ont placés sous IRM pour scruter un petit peu ce qui se passait dans leur cerveau. Ils les ont soumis à des images érotiques d'hommes et de femmes. Résultat, des phénomènes différents se sont passés dans le cerveau des hétéros, des homos et des bisexuels. Alors, est-ce à dire que l'homosexualité et l'hétérosexualité sont inscrites dans les gènes? C'est un long débat qui oppose notamment les psychologues anglo-saxons aux psychologues français. Les Français étant davantage favorables à une explication culturelle de l'orientation sexuelle et les anglo-saxons à une explication biologique. Alors, cette récente étude en neurobiologie nous apporte ainsi un nouvel éclairage que nous avons soumis au rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Ce que les chercheurs ont voulu démontrer à l'appui des IRM, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va désirer une personne, soit du sexe opposé, soit du même sexe, soit éventuellement des personnes des deux sexes. Alors l'approche qu'ils ont choisie, c'est de se dire que tout ça, ça se passe dans le cerveau. C'est que nos désirs, tout comme nos souvenirs, tout comme notre pensée, finalement, c'est gouverné par cette centrale de commande qu'est notre cerveau, en accord avec notre corps. Donc ils ont regardé ce qui se passait dans le cerveau d'hommes homosexuels, d'hommes hétérosexuels et puis aussi d'hommes bisexuels, en leur montrant des photos soit de femmes nues, soit d'hommes nus. Ils ont pu comme ça découvrir qu'il y a un centre dans notre cerveau qui va séduire une personne, alors soit du même sexe, soit du sexe opposé. Ils ont découvert que cette zone se situe à la base du cerveau, un petit peu vers l'avant, et ça s'appelle le striatum ventral. C'est une petite zone à peu près de la taille d'une noix qui centralise ce qu'on appelle les circuits du désir et de la récompense. C'est ce qui fait qu'on va rechercher du plaisir dans une relation, mais aussi en mangeant notre plat préféré, ou en consommant des drogues, ou en regardant notre film préféré. Donc c'est ce qui nous fait aller vers quelque chose qu'on aime. Leur conclusion, c'est qu'ils ont vu que cette zone du désir s'active chez les hommes hétérosexuels, évidemment à la vue de femmes nues, et qu'elle s'active chez les homosexuels à la vue d'hommes nus. Et alors, ce qu'on n'avait jamais fait, c'est de regarder chez les bisexuels. Et ce qu'ils ont vu, c'est que ce striatum s'active dans tous les cas. C'est une vision assez révolutionnaire de la sexualité, parce qu'on savait déjà, grâce à des études sur des animaux, qu'on possédait deux circuits du désir sexuel. Un circuit activable par des personnes du même sexe et un autre activable par des personnes du sexe opposé. On a tous ces deux circuits-là. Et simplement, ce que cette étude montrait, c'est que chez les homosexuels, il y a un circuit qui est bloqué, celui qui est activé par la vue des femmes. Et chez les hétérosexuels, c'est l'autre circuit qui est bloqué, celui qui est activé par la vue des hommes. La sexualité, le désir sexuel, c'est pas tellement une question de stimulant, mais plutôt de frein. On a tous des freins. Les hétéros ont un frein envers les hommes quand on est un homme, et les homos ont un frein vis-à-vis des femmes. Et les bisexuels, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de frein. Finalement, ces deux circuits peuvent être activés. Donc chez les bisexuels, ça s'allume tout le temps, quoi. Éteint. C'est la fête foraine. C'est terrible. La fête foraine chez les bisexuels. Est-ce qu'on peut éteindre un circuit Non, ça se fait pas, ça. Non, là, sous IRM, on n'a pas montré qu'on pouvait artificiellement éteindre ou allumer les circuits. Ça se fait tout seul dans le cerveau. La question, c'est la poule et l'œuf. C'est est-ce que vous avez une orientation hétérosexuelle, bisexuelle, homosexuelle parce que c'est inscrit dans votre cerveau, ou alors parce que vous êtes déjà naturellement homosexuel
homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel, et votre comportement va façonner C'est votre cerveau qui s'est biologie. adapté à votre comportement. Votre cerveau va s'adapter puisque le cerveau est plastique, ça s'appelle la neuroplasticité, et qu'il se transforme et il Ah oui, bouge en d'accord. fonction. Il évolue. Il évolue en fonction de nos Et ça, on ne sait comportements. pas, c'est qui a fait la On poule. ne sait pas encore. Ce qu'il faudrait, ce qui serait bien, c'est qu'on prenne par exemple des jeunes, pas des enfants, mais des ados en Oui, âge d'avoir oui, du oui. désir, de les placer sous IRM et de voir très tôt, finalement, si l'inclinaison sexuelle est déjà inscrite à l'âge inscrite dans de le cerveau. 15 ans ou 16 ans. Ça, et là, d'accord. on aurait une piste un peu plus crédible pour dire c'est inscrit dans la Mais il ne faut pas en neurobiologie du faire un cerveau. mauvais usage non plus de ce genre d'informations. Ah ben non, C'est vrai, après ça. c'est une question d'éthique tout ça. Oui, justement.